Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 53 sur les halachot de Shabbat. Donc, c'est tous les lundis à 20h heure française, 21h heure israélienne. Ça dure 30 minutes. Là, je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Je m'en excuse, je viens de rentrer. Et on étudie sur texte et on essaye de voir des halachot concrètes. Bezrat Hashem. Alors, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Salut à mon frère Ethan qui est connecté. Je t'embrasse, mon frérot. Alors, à Refoua Shabbat. Donc, le sujet du jour, c'est la Refoua pendant Shabbat. Donc, tout ce qui est soins, guérison, traitement, etc. C'est un sujet qui va s'étaler sur plusieurs cours parce qu'on ne peut pas tout voir en un cours par rapport à ce sujet qui est un sujet assez vaste quand même. Mais le but, c'est de voir différents cas chaque semaine. Enfin, je pense que ça va durer entre 2 et 3 sessions, je pense. Et d'avoir comme ça une bonne base pour savoir ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc, ça passe des cas les plus urgents au cas de est-ce qu'on peut prendre un doliprane, qu'est-ce qu'on appelle un relais chez Yeshbo Sakana, un malade dans lequel il y a un danger, un malade pour lequel il n'y a pas de danger, un cas d'urgence, qui peut faire, etc. Donc c'est très intéressant. Et donc déjà en introduction, dîner cholé chez Eshbo Sakana. Donc quel est le din ce qu'on appelle un cholé chez Eshbo Sakana? C'est un malade pour lequel il y a un danger. Donc aujourd'hui déjà on commence avec ça, c'est un malade pour lequel il y a un danger, donc c'est un certain niveau quand même de maladie. On va tout de suite expliquer en détail. Tout d'abord, en tant qu'introduction, Vechai Baem, la Torah elle nous dit dans Vaikra, Ushmartem et Rukotai vet Mishpatai, Asher Yarase Otam Adam, Vachai Bahem, Ani Hashem. Donc vous garderez mes décrets et mes lois. Que fera l'homme? Donc vous ferez ces lois et par ces lois vous allez vivre. Donc en fait, c'est ici en gras, vous voyez, Vachai Bahem. Ça veut dire que c'est par toutes les lois que nous demande Akadosh Baruch Hu de faire, c'est des choses qui sont censées nous faire vivre et pas l'inverse, Ras Shalom. La Torah est une Torah de vie, est une Torah vivante et elle ne veut que notre bien. Donc c'est à partir de là que vient tout. Ça, c'est le principe de base, on va dire. Vedarshu, Chazal et nos Chachamim m'ont expliqué. Vechai Bahem, donc dans la Masechet Yoma, donc dans la Gemara, à partir de ce pasuk-là, à partir de ces mots-là plus précisément de Vechai Bahem, Vachai Bahem, vous vivrez par eux, par ces mitzvot que nous demande Akadosh Baruch Hu, par ses préceptes, vélo chez Yamoud Bahem, et pas qu'on meure avec ça. Le but, c'est de pas mourir, c'est pas de mourir avec les mitzvot d'Hachem, mais plutôt de vivre, et de vivre pleinement même avec les mitzvot d'Hachem. Ve'ainu chez Kol Sivui à Torah, Kol Sivui à Torah, et donc c'est quoi la traduction concrète de ce principe-là, qu'on doit vivre par nos mitzvot? C'est que tous les commandements de la Torah, nitnu kede chez Nirye Bahem, pour qu'on vive au travers de ces commandements, aval im aliedeki ou mitzvah, Yavo Adam l'idée sakana. Si maintenant, par le fait d'accomplir telle ou telle mitzvah, la personne en arrive à un danger, à un risque, à un problème, etc., Tifta Torah, chez lo yarase tota mitzvah. Alors la Torah, elle nous demande, la même Torah qui t'avait demandé de faire telle ou telle mitzvah, elle te demande dans le cas où il y a un danger, de ne pas faire la chose. Ça, c'est le principe de base, encore une fois, et on va détailler. Ou Shamrou Chazal, c'est ce qu'on dit nos Chachamim, Pikuach Nefesh, d'Oché Shabbat. Quand il y a un cas de Pikuach Nefesh, donc un cas où il y a un cas de danger, on va dire, alors ça repousse le Shabbat. Vezo Lachon Rambam, et ça, c'est les paroles du Rambam, Maïmonide, qui a vécu il y a à peu près 800 ans, je crois. Assour Leitmahamea, en plus, il était médecin aussi. Assour Leitmahamea, Bechilul Shabbat, les Cholé chez Sakana. On n'a pas le droit de traîner, de perdre du temps, d'être ralenti, etc. Dans un Chilul Shabbat, dans le fait de profaner le Shabbat, dès lors qu'on est avec un Cholé chez Sakana, un Cholé, un malade pour lequel il y a un danger, il est interdit de traîner et de ne pas entreprendre les choses nécessaires pour son rétablissement ou pour le sauver, etc. Chez Nehemar, Asher Yarase Otam Adam Chaybaem. Donc il nous ramène, c'est dans le Lashon cette fois du Rambam, il nous ramène ce même pasouk là qui est dans Vaikra où on nous dit Vachai Baem. Vélo chez Hamoud Baem et pas qu'on meurt avec. Alamata, donc on a appris de là. Chez En Mishpate Torah Nekama Barolam. La Torah n'est pas quelque chose de cruel ou de bizarre ou qui ne prend pas la réalité en compte. D'ailleurs, ça, c'est une notion générale qu'on doit toujours avoir en tête et c'est quelque chose qui rassure et qui donne énormément de force, je trouve. Le fait de savoir que tout ce qu'on nous demande de faire dans la Torah, bah, il faut savoir que c'est un, entièrement pour notre bien et deux, complètement faisable. Après, chacun avance en fonction de son chemin, du contexte dans lequel il a grandi, de son évolution, etc. Mais l'idée, c'est que oui, à terme, on doit avoir pour objectif de tout accomplir dans la Torah. Il n'y a rien qui est impossible et au contraire, tout est à notre portée et tout est pour notre bien. Donc ça passe aussi par ce domaine-là de la santé, de la guérison, etc. On doit avoir pour principe général que la Torah cherche notre bien et donc notre vie.
Et la rachamim va chesed, donc la Torah, il n'y a pas de vengeance, pas de cruauté, etc., mais plutôt de la rachamim, de la miséricorde, du chesed, de la bonté, et du shalom et de la paix dans le monde. Très bien. Après ces paroles d'introduction, Azariz, Arez et Meshubach. Donc, concernant le fait de profaner le Shabbat pour sauver quelqu'un, un malade pour lequel il y a un danger, Azariz, Arez et Meshubach. Donc, celui qui est empressé, celui qui va se dépêcher d'entreprendre ce qu'il faut pour sauver une personne, etc. Miché, Chala, Veigial, Ide Sakana. Celui qui est tombé malade et qui est arrivé maintenant à un danger. Donc, on voit cette personne-là, admettons, Chayavim le Chalel Alav Shabbat. On est obligé de profaner pour lui le Shabbat. C'est Chayavim. On est obligé, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Léatilo pour le sauver. Vekol Azariz, Arez et Meshubach. Et tout celui qui s'empresse de faire ça, Arez et Meshubach, il est digne de louange. Comme dans chaque mitzvah d'ailleurs, on est digne de louange dès lors qu'on s'empresse de faire une mitzvah. D'ailleurs, en général, il ne faut pas laisser passer une mitzvah parce que souvent elle passe et peut-être qu'on ne l'aura pas dans un quart d'heure ou dans une heure ou demain. Donc, de manière générale, comme on dit, al ne laisse pas fermenter, empresse-toi plutôt d'accomplir la mitzvah. Et bien là, pareil, c'est Shabbat, il faut profaner le Shabbat maintenant pour aller sauver telle ou telle personne. C'est une mitzvah, c'est ce que nous demande la Torah, et donc celui qui s'empresse de faire ça est digne de louange. Ve'amrou et Talmud, et on dit dans la Gemara, dans le Talmud Yerushalmi, donc la Gemara, il y a Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi, donc Bavli, c'est quand il y a eu l'exil de Bavel, les sages qui étaient à Bavel, et Yerushalmi, c'est les sages qui étaient à Yerushalayim. Il y en avait beaucoup moins, je crois, à Yerushalayim. Ashoel, Arez et Chofer Damim. Ashoel, c'est celui qui. Bon, d'abord on traduit. Ashoel, celui qui questionne. Arez et Chofer Damim, c'est comme quelqu'un qui tue. C'est comme un criminel, un meurtrier. Véanichal est celui à qui on pose la question. Arez et Megouné, lui, il est répugnant, sa conduite est dégoûtante. De quoi on parle ici? Des Haïnou, on explique donc. Aolech Lishol et Chacham, celui qui va demander au Chacham, au sage, à un Rav, à un Talmid Chacham, peu importe. Im le Chalel et Shabbat bematzav sakana ou lo. Est-ce que maintenant, voilà, il y a un danger? Est-ce que je dois profaner le Shabbat ou je dois pas profaner le Shabbat? Alors, chez Ad, chez Ouba, des fois, hein, juste le temps qu'il aille poser cette question, le temps qu'il aille chez son Rav, qu'il trouve le Rav, etc. À Cholal ou Lamout, peut-être que celui qui est malade, puisqu'il y a un danger ici, encore une fois, dans un Cholé chez Eshbosakana, peut-être qu'il va mourir, parce que chaque seconde compte. Velachen ou Nikra Chofer Damim. Et donc, le fait qu'il aille poser la question, donc c'est ça le Shoel, celui qui va poser la question, c'est un meurtrier, parce qu'il prend le risque que la personne meure, ou que son état s'aggrave. Véanichal est maintenant l'inverse, celui à qui on pose la question. Alors vous allez me dire, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait que répondre à une question. Eh bien, on nous met en garde aussi sur ça. Alors, c'est à prendre avec une mesure, mais en tout cas, c'est bien une réalité. Deinu Oto Chacham chez Sha'alou, ce Chacham-là qu'on a questionné, Arez et Megouné, il est répugnant. Pourquoi? Les fiches Elo Darash Berabim chez Chova Lechal Shabbat Bemakom Sakana, parce qu'il n'a pas enseigné au public, admettons que ce soit le Rav de la ville. On dit il a une mauvaise conduite, mégouné à tel point parce qu'il n'a pas enseigné en public et donc en avance en quelque sorte aux gens de la ville, aux gens de sa ville peut-être, que oui, dans un cas de danger, on a une obligation de profaner le Shabbat parce que si on vient lui poser la question, c'est qu'il n'a pas enseigné ça. Il aurait dû l'enseigner de manière à ce que les gens ne viennent pas lui poser et qu'il n'y ait pas ce temps-là qui est problématique, qui va peut-être tuer la personne. Les fiches de Darash Berabim, ok. Nefesh Misraël pour que les gens soient empressés à sauver les âmes d'Israël. Donc là, c'est des choses qu'on est en train d'apprendre maintenant pour savoir comment se conduire demain. On espère ne jamais être confronté à des situations complexes. Mais si ça arrive, Razé Shalom, alors comment qu'on sache quoi faire et surtout qu'on n'ait pas de doute à ce moment-là. Il y a une histoire d'ailleurs personnelle que j'ai vécue. Un jour, j'étais dans un Shabbat Ratan, c'était il y a à peu près 6 ans ou 7 ans. Et donc il y avait des tables comme ça, c'était un Shabbat Ratan. Et je vois à un moment une table avec des oncles à moi, et je vois que commence à parler un peu fort comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'entends, donc je vois qu'il se passe quelque chose, donc je me lève, je vais voir. À l'époque, j'étais pharmacien, un pharmacien un peu bidon, mais bon, j'ai été voir pour voir ce qui se passait. Et en fait, je dis qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, je sais pas, telle personne, pas dire son nom, telle personne, il dit qu'il a un peu mal à la poitrine, etc. Maintenant, moi, je me souvenais pas grand-chose de mes cours, mais je me souvenais que quand il y a quelqu'un qui fait Chas v'Shalom, un AVC, il y a une désynchronisation des membres, et si on lui dit de lever les mains, on lui dit de lever les deux mains et qu'il enlève qu'une, ou qu'on lui dit de tirer la langue et qu'elle part d'un côté ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un problème et peut-être un AVC qui est en cours, Chas v'Shalom. Donc moi, bon, j'ai dit, je vais faire cette ishtat doute là, c'est le truc le plus basique qu'on peut faire déjà. Alors, tout le monde parlait, tout, je dis, attends, je vais voir la personne, je lui dis, vas-y, je lui dis, lève les deux bras. C'était il y a 6 ans, donc je ne me rappelle plus les détails exactement. Je lui dis, lève les deux bras. Je sais plus si c'était tiré ou lève les deux bras. Je crois que c'était lève les deux bras. Et là, je vois qu'il enlève qu'un. J'ai dit, waouh.
là, il se passe quelque chose. En termes de santé et de vie, on sait à quel point la vie, elle est précieuse et donc on prend zéro risque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à personne, j'ai discuté avec personne, je suis couru en haut, je suis monté, je suis sorti de la synagogue, j'ai arrêté la première voiture que j'ai trouvée pour demander un téléphone, parce que j'avais pas de téléphone. Et j'ai demandé le téléphone. Bon, il s'avère que c'était un juif, mais il n'y a pas de problème, puisque dans ce cas-là, il est aussi dans la mitzvah. Lui, il était en voiture, etc. J'ai demandé vite son téléphone. Et je me suis fait entre guillemets, un plaisir de faire cette mitzvah-là, d'appeler vite le SAMU ou l'ambulance, je ne sais plus qui c'est que j'ai appelé, pour que tout de suite ils viennent. Les pompiers sont arrivés et ils l'ont pris. Et effectivement, il était en train il était en train d'avoir quelque chose. Je ne sais plus si c'était dans son cœur ou dans sa tête, mais il était en train d'avoir quelque chose. Donc peut-être sa vie, elle a été sauvée comme ça. Parce que déjà, il ne faut pas avoir peur d'alerter trop, parce qu'encore une fois, la vie, elle est trop précieuse pour ça. Et deuxièmement, oui, j'ai eu un petit moment cette réflexion, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut chercher à poser des questions, truc? Non, j'ai dit, il ne faut pas réfléchir, il y a une vie qui est en danger. Et on va voir d'ailleurs juste après le cas de Safek, dans le cas où on a un doute. Foncez, et en fait, sans réfléchir. Il n'y a pas de Shabbat à ce moment-là, c'est que Hachem nous demande lui-même de foncer pour sauver la personne. Israël Gadol, donc Israël est grand. Katav Marad Ashulchan Aruch, Keshemachim Shabbat donc pardon, Israël Gadol, donc un grand Israël. On va voir de quoi il s'agit. Dans le Shulchan Aruch, on écrit Keshemechalelim Shabbat al Chole Sheyesh Bo Sakana. Quand on profane, on transgresse le Shabbat. On ne transgresse pas vraiment, puisqu'on doit le faire. Mais en tout cas, on va faire, disons, des mélachot de Shabbat, comme l'électricité, prendre une voiture, prendre un téléphone, etc. Pour un malade pour lequel, donc un Chole Sheyesh Bo Sakana, on s'habitue à utiliser cette expression, puisque c'est l'expression dans la halakha, un malade pour lequel il y a un danger. Mishtadlim shelo la'asot al yedei goïm vektanim. On s'efforce de le faire pas, justement, pas par des goïm et pas par des petits, par des enfants ou quoi. Et la dafka al yedei yehudim gdolim ou bnei darat, mais on le fait spécifiquement par des yehudim qui sont grands, donc des adultes, des gens qui ont un da'at, qui ont un esprit, une connaissance, etc. Parce que si on voit maintenant qu'on profane le Shabbat par des goïms ou par des enfants, alors vous Améharetz, alors les gens qui ne connaissent pas très bien la halakha, etc., vont se dire, Shirak al Moutar, c'est permis de faire ça juste parce que voilà, là il y avait un goy à côté ou là il y avait un enfant à côté, donc c'est pour ça que c'est permis. Aval al Yehudi Gadol, mais pour un adulte juif, c'est pas permis quand même de profaner Shabbat. Pour ne pas enseigner cette conduite-là, parce qu'on sait qu'on enseigne forcément toujours la conduite qu'on a et nous-mêmes on s'inspire de la conduite des gens, c'est pour ça qu'il faut s'inspirer des bonnes personnes. Alors, c'est pour ça qu'on va le faire d'Afka spécifiquement par un juif qui est grand, ou par un Shen Goy Bekatan Lefanenu. Et d'autre part, une autre raison, c'est que des fois, il n'y a pas de goy à notre portée ou d'enfants à notre portée. Alors, le temps qu'on aille les chercher, pareil, on met en danger la personne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un adulte, et spécialement un adulte sans aucun problème, mais au contraire. Et également une troisième raison, c'est que le Yehudi Gadol, donc l'adulte qui connaîtra donc cette halakha, s'empressera encore plus qu'un enfant parce qu'il va plus prendre conscience de la situation, encore plus qu'un goy parce que peut-être que le goy il s'en fout un petit peu ou en tout cas pas autant que son frère juif. Et donc pour toutes ces raisons, il ne faudra pas hésiter à le faire par un juif. Chassid choté. Chassid choté, c'est une expression où on dit donc un chassid. Donc chassid, c'est quand on dit midat chassidout, c'est ce qu'on fait en plus du din, en plus de ce qui est exigé. C'est-à-dire que tu dois faire tant, toi tu veux faire plus, tu veux faire tant. Donc chassid, c'est une conduite qui est encore mieux, louable. Mais là, on parle d'un chassid choté, donc c'est de la chassidoute qui est un chassid qui est débile en fait, en quelque sorte. De quoi on parle? Cholé shetzrim lechalel alav Shabbat, donc un malade pour lequel on a besoin de profaner le Shabbat. Ve'eno rotse sheyechalelu, et il ne veut pas qu'on profane le Shabbat pour lui. Le monsieur, il est en train de faire un arrêt cardiaque, Razé Shalom, et il dit non, 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 mais c'est bon, c'est Shabbat, ou c'est bon, il n'y a rien du tout, etc. On le définit comme chassid choté. Chauffeur d'Amim, il est meurtrier lui-même. Ou Mitraev Benafchou, et c'est lui-même qui cause sa propre mort en quelque sorte. Vekofi Moto Bekoar, et on le force, on le fait exécuter de force pour le sauver. Chez Kabel et Tatipoul, les Asalat Chayav, on le fait accepter de force le traitement ou le soin ou quoi que ce soit qui va lui faire sauver sa vie. Katava Rambam, le Rambam écrit Imachole lo itarasek bedarke arefua. Écoutez, c'est extraordinaire. Si le malade ne s'occupe pas par les chemins qu'on a de refoua, parce qu'au passage, quand on va chez un médecin, etc., bien sûr que c'est une ishtadlout, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide des résultats, mais en attendant, Hachem, il a donné, comme on dit, Verapo Yerape, il a donné la possibilité aux médecins de guérir, et donc ça fait partie de la ishtadlout de consulter des médecins, de prendre des traitements, etc. Toute proportion gardée, c'est comme pour travailler, bah, Hachem, il peut aussi t'en mettre ta part direct. Non, il veut que tu travailles, il veut que tu fasses un effort, que tu fasses quelque chose, parce que c'est les chemins du monde qu'Hachem a créé. Donc, si maintenant il y a un malade qui refuse donc là, on n'est plus dans Shabbat, hein, on est de manière générale, qui refuse de prendre son traitement, de suivre les recommandations du médecin, etc., alpidere chateva, selon la nature, selon ce que le médecin lui a dit,
Veismor à la nes, et il se repose sur le miracle. Ça va aller, etc., si Dieu veut. Mais le mec ne prend pas son traitement ou ne va pas consulter. Sauf la mout meotacholi. À la fin, cette personne-là va mourir de cette même maladie, chas shalom, machelo nixar alav beet shechala. Quelque chose qui peut-être n'était même pas encore décrété sur lui au moment où il est tombé malade. Peut-être qu'il était prévu que en prenant tel comprimé ou tel traitement, il allait guérir. Maintenant, lui, il a voulu jouer la carte du miracle. Ça ne marche pas, il va mourir de cette même maladie. Vedomé les nirnas et il ressemble à quelqu'un qui rentre dans un. Bon, si on s'est comporté comme ça dans le passé, bien entendu, on peut faire tchouva, se rattraper, c'est le but d'étudier, etc. Il n'y a aucun problème. Comme on a dit, la Torah n'est que précède et rachamim, bonté et miséricorde. Donc c'est comme quelqu'un qui rentre dans un feu qui est brûlant. Chez Bevadaï, c'est car c'est sûr que la personne qui rentre dans ce feu, le feu va le dévorer et la personne elle va mourir pas en son temps. Cette personne-là, elle devait mourir à tel âge, elle rentre dans un feu, ben, elle va mourir tout de suite. Alors c'est pareil, Venimta Mitraev Benafshu, cette personne-là se cause la mort à elle-même en quelque sorte. Godel la mitzvah, la grandeur de la mitzvah. Kolamekayem nefesh achat Misraël, tout celui qui maintient, permet de perdurer une âme d'Israël, un juif, quoi, en quelque sorte. C'est comme s'il a fait tenir, comme s'il a sauvé un monde entier. C'est dans Baba Batra, donc d'ailleurs c'est une expression aussi qui sauve une vie, sauve un monde. Ça vient de chez nous, c'est dans la Gemara Baba Batra, depuis plus de 2000 ans. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Alken, c'est pourquoi Amechalel Shabbat Letzorech Pikuach Nefesh, celui qui transgresse le Shabbat pour un Pikuach Nefesh, dans un cas où il y a un danger, qui aime mitzvah gdola. Cette personne-là a accompli une grande mitzvah. Ou barour chez Eno Tsarir la chouv bitshuva. Et il est évident que cette personne-là n'a pas besoin du tout de faire teshuva al-kar shechilel et Shabbat sur le fait qu'elle ait transgressé le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui te l'a demandé. Au contraire, tu as fait une grande mitzvah et donc, bien entendu, qu'il n'y a pas à faire teshuva sur cette transgression. Katav Rashbat. Le Rashbat s'écrit En la cholé lidog al chilou Shabbat. Le cholé ne doit pas crainte de transgresser le Shabbat. Chez Ara Kadosh Baruch Hu, chez Izir al Shmirat Shabbat. C'est Kadosh Baruch Hu qui a demandé de garder le Shabbat. Ou Tziva lechalel abim comme sakanat nefashot. C'est la même personne entre guillemets. C'est Kadosh Baruch Hu, il te demande d'accomplir le Shabbat. Hachem aussi, il te demande quand il y a un danger de sauver la personne. Mechalel Shabbat. Avuro, Srout Dola, et donc celui qui transgresse le Shabbat pour cette personne-là pour laquelle il y a un danger. Srout Dola, Nifla, Bechelko, chez Itzil Nefesh. Il a une grande part, un grand mérite par le fait qu'elle ait sauvé une âme d'Israël. Ou Moutav, chez Khalel Shabbat Achat. Et il est préférable que cette personne-là transgresse un Shabbat. Kede chez Achole, Veishmor Shabbat Otarbe. Il est préférable de transgresser un Shabbat pour sauver cette personne maintenant, pour que cette personne puisse accomplir encore des Shabbats la semaine prochaine, dans 2 semaines, etc. Si la personne, elle meurt, elle ne pourra plus faire Shabbat. Si tu la sauves, elle va continuer à accomplir Shabbat toute sa vie, donc c'est intéressant. Prilul Shabbat Betaout, quelqu'un qui a transgressé le Shabbat par erreur. De quoi il s'agit? Amechalel Shabbat Letzorer Pikwach Nefesh, celui qui transgresse le Shabbat pour un cas de Pikwach Nefesh, donc dans un cas où il y a un danger, ou les Bassof, et finalement, ouvrir un davar, il s'avère que Shelo Ayat Sorer Bekar, il n'y avait pas besoin de transgresser le Shabbat. Ah, tu t'es alerté, tu as amené le monsieur à l'hôpital, etc., tu as cru que c'était dangereux. Finalement, ils ont fait des examens, il n'avait rien, il n'y a aucun problème. Qu'en est-il? Egon chez Ishtaper Matsavo chez la Cholé, comme par exemple dans le cas où la situation du malade s'est arrangée, s'est améliorée. Ou chez Kvarik Dimoacher, ou que finalement lui il s'est dépêché, on lui a dit il y a un danger là-bas, vite, il prend son scooter ou il va là-bas. Mais finalement il y avait déjà quelqu'un qui est arrivé sur place, ça y est, ils l'ont pris le malade, on n'a plus besoin de toi. Lui en attendant, il a transgressé Shabbat. Afalpi, Ken, malgré cela, il y a mitzvah. Malgré cela, cette personne-là, elle a accompli une mitzvah. Vesraro Gadol Meet Hashem Idbarach, et son salaire est très grand de la part d'Akadosh Baruch Hu, Zrizuto, sur son empressement, Bemitzvah de Pikwach Nefesh, dans le fait de chercher à sauver cette personne, même s'il y a eu 10 autres personnes qui sont arrivées avant toi, mais finalement il n'y avait aucun problème. Toi, tu as fait ce qu'il fallait au bon moment, ça te sera compté comme une grande mitzvah. Ça fait que sakana. Maintenant, si on a un doute, est-ce qu'il y a un danger ou pas? Jusque-là, on est dans un cas où on a dit que bon, a priori, il y a un danger, il y a quelque chose, il y a un danger. Maintenant, on a un doute. Amrou Chazal, nos Haramim m'ont dit, dans Masechet Yoma, Mishenaflar alav ma Paulette. Si quelqu'un, Shalom, lui est tombé dessus, il y a eu un éboulement, c'est un cas qu'elle donne la Gemara, Gal Avanim, donc un éboulement donc de grosses pierres, Vesh Safek Imusham Ogenimlat. Et il y a un doute maintenant, est-ce qu'il est sous les pierres, est-ce qu'il n'est pas sous les pierres? On ne sait pas, il y a les pierres. Ve'af Im Usham, ou Laikvarmet, en plus, même s'il est sous les pierres, avec le poids des pierres, peut-être que la personne elle est déjà plus vivante. Donc vous voyez qu'il y a des doutes sur des doutes sur des doutes. Malgré cela, on transgresse le Shabbat
juste avec le safek, juste avec le doute, ne serait-ce qu'avec le doute, c'est suffisant pour faire tout ce qu'il faut, transgresser le Shabbat, pour essayer de sauver cette personne. Alken, c'est pourquoi Adam Shomer les Chavero chez Margish Kev Belev, quelqu'un qui dit à son ami qui sent une douleur dans le cœur et il craint un arrêt cardiaque, lo nous, ou Mevakash et Esayoto les Betacholim, et il lui demande de l'amener à l'hôpital. Afimoto Adam Enomukar Lanou Keneman, même si cette personne-là qui nous dit ça, elle n'est pas spécialement réputée pour nous comme une personne de confiance, c'est quelqu'un qui aime bien exagérer, raconter des histoires, etc. Également, Velonikar Alpanav Siman Shelholi, et il n'est pas distinguable sur son visage un signe de douleur, de détresse, de danger, etc. Donc, on n'a pas l'habitude de croire cette personne, il n'y a pas de signe de danger sur lui. Donc, il y a juste ces paroles, en fait. Mais on transgresse pour lui le Shabbat. On ne craint pas le fait que peut-être il est en train de mentir ou d'exagérer. Parce que même un safek, un doute de Pikuach Nefesh, c'est déjà suffisant pour repousser le Shabbat et faire tout ce qu'il faut pour sauver la personne. Kmochen également. Im en bemakom rofe mumche. S'il n'y a pas dans l'endroit de médecin spécialisé qui pourra s'occuper de la personne, ve'adam echad to'en shecholeze chez Yeshbo Sakana, il n'y a pas de médecin spécialisé sur place. Et il y a une personne qui dit comme ça, ce monsieur là, faites attention, il y a un danger avec lui, c'est un malade avec lequel il y a un danger. Juste sur les dires de cette personne qui n'est même pas médecin, on appelle directement le médecin, on appelle une ambulance, ce que vous voulez, pour sauver la personne, même si on est encore une fois dans un doute un peu de flou, etc. Qui colle Adam Khashouv car chaque personne est considérée un minimum comme euh, Neeman, comme, plutôt comme connaisseur en quelque sorte. Donc chacun a une certaine part de connaissance dans les choses. Et donc, s'il dit ça, et même qu'il n'est pas médecin, du moment qu'il y a un doute, ça y est, le doute a été éveillé, on doit s'occuper et faire tout ce qu'il faut. Également, on peut amener le malade à l'hôpital avec la voiture. On ne parle pas, bien entendu, du retour, puisque au retour, il s'occupe de lui, etc. Ben là, ça, il n'y a plus d'urgence. Donc là, on devra rester sur place, ça va de soi. On détaillera aussi ces conditions, dans quel cas, je crois qu'il y a des cas où on peut faire revenir la personne avec un goy, mais j'ai pas encore vu ces cas, on les verra au moment voulu. Maintenant, on va aller dans la maison du médecin. On a un doute s'il est là. Peut-être qu'on va pas le trouver. C'est pas grave. On prend quand même la voiture. Vous avez compris que tous les doutes, peu importe, on met tout de côté, on fonce pour sauver cette personne ou en tout cas faire tout ce qu'il faut pour. Afim Ouvra Radava. Encore une fois, je pense que ça va de soi que dans tout ce qui est santé, il faut pas ni prendre de risques, ni croire que c'est. Il vaut mieux croire que c'est grave et se tromper plutôt que l'inverse. Afim ouvrir les chamiken chez Acholezé, l'Oyas Basakana, même s'il s'avère, comme on dit tout à l'heure, qu'après coup, il n'y a pas de danger finalement pour le malade, il n'y avait pas de danger pour le malade. Venimsa Shechel Shabbat Vetaout, et donc on a transgressé le Shabbat en se trompant, puisqu'il n'y avait pas lieu de le faire finalement. Becholzot, lo asu isur, malgré tout, on n'a pas fait d'interdit. Kevan chez Gam, ça fait que Pikuach Nefesh, donc Shabbat, parce que même quand il y a un doute, donc tout à l'heure c'était le cas où oui, il y avait un danger, finalement la situation s'est améliorée, on n'a pas transgressé Shabbat après coup, il n'y a aucun problème. Là, c'est même quand il y avait un doute et que finalement il n'y avait rien du tout, on n'a pas transgressé Shabbat et c'est ce qu'il fallait faire. Melachot chez Efshar la Sotan Beshinouille. Maintenant, un autre cas, les Melachot qu'on peut faire avec un chinouille, vélo yeshou un ikouv, donc on peut les faire avec une distinction mais à condition qu'il n'y ait aucun décalage de timing. Ça va pas retarder quoi que ce soit. Raoui la Sotan Beshinou, il est relé chez Eshbo Safek Sakana. Pour un malade dans lequel il y a un doute de danger, donc Safek Sakana, on a le droit de faire des melachot si, en les faisant avec un chinouille, ça sera identique et il n'y aura pas de retard avec cela. Velachen, imutzrach leadlik, donc un exemple par exemple, imutzrach leadlik lecholetanu chimum. Si par exemple il y a un malade maintenant, on doit lui allumer quelque chose pour le chauffer parce qu'il y a un danger, etc. Donc un chauffage. Et adlikou beshinouille, on l'allumera ce chauffage avec un chinouille, avec une distinction, comme par exemple que je rentre la prise avec le dos de ma main au lieu de la mettre comme ça, et je l'allume avec le coude. Voilà, c'est des exemples de chinouille. Encore une fois, on est dans un cas où il y a un doute de sakana et surtout que le chinouille n'implique pas qu'il y aura un retard. C'est-à-dire que le chauffage, je vais l'allumer aussi vite avec le chinouille que sans le chinouille. Parce que si le fait de faire le chinouille, ça provoque un décalage dans le temps, alors on risque d'augmenter le danger. Et comme on a dit, on ne prend aucun risque. Un malade qui dit on a besoin de transgresser le Shabbat maintenant pour sa guérison, pour le sauver. Même s'il y a maintenant 100 médecins qui disent que non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas besoin.
Shom'im la cholé. On écoute et on croit donc le cholé, le malade. Pourquoi? Il lève Yodéa Marat Nafsho. On a un principe que nous dit la Gemara. Non, c'est pas dans la Gemara, je crois que c'est dans dans la halakha, je sais pas où exactement. Lève Yodéa Marat Nafsho. Je crois que c'est Chazon Ovadia, mais je suis pas sûr. Le cœur connaît la peine de son âme. Donc en fait, en gros, la personne elle-même ressent le plus possible ce qui la concerne. Personne ne peut ressentir comme une personne concernée les douleurs, les dangers, etc. Théorème de la Octana, on va terminer là, on va presque s'arrêter. Si on a besoin maintenant d'allumer une lumière à Shabbat pour s'occuper d'un malade, donc ça fait un malade pour lequel il y a un danger, on doit allumer la lumière maintenant pour le soigner, le prendre en charge ou autre. Donc on transgresse le Shabbat, il n'y a aucun problème. Et il y a la possibilité d'allumer une lampe qui est une petite lampe, pas très forte, qui suffit pour s'occuper du malade. Au menorah ba'alat otzma gavoa, ou une lampe qui est beaucoup plus puissante, plus forte, chez Tahir Yotertov, qui va permettre d'éclairer encore mieux. Moutar la dit menorah ba'alat otzma gavoa. On a le droit d'allumer la lampe qui éclaire mieux. Qui a kolad la kachat i, même si la lampe qui éclairait peu, elle était suffisante pour s'occuper du malade. Il y a une lampe qui éclaire mieux. L'allumage, c'est exactement le même. Ça change rien. VN Kanto Sevet Bechilul Shabbat, on n'est pas en train d'ajouter quoi que ce soit en allumant la grande lampe au niveau du Chilul Shabbat. Donc on pourra allumer directement euh, la grande lampe. A fortiori, il nous dit dans les lampes d'aujourd'hui où il y a beaucoup de LED, les LED, ce sont il n'y a pas il y a pas de filament comme les anciennes ampoules. Ve'enan me'irot, et là, zerem chashmali, les LED, ça éclaire avec le passage d'un courant électrique. Et donc, tout est considéré comme un appareil électrique. Et donc, ça serait considéré comme n'importe quel appareil électrique, comme un ventilateur, comme quoi que ce soit, où le fait de l'allumer, c'est quelque chose qui est dérabanane. En tout cas, il n'y a pas de problème d'allumer le truc plus grand. Tipoul chez Charlie Trotto, un tipoul, donc une prise en charge qu'on peut repousser, qu'on peut remettre à un autre moment. Imbarour, s'il est clair, chez Charles et Akev et Tipoul, Akarour, Bechilul Shabbat, Adlemotse Shabbat, si il est clair, il est sûr qu'on peut maintenant reporter le tipoul, donc le fait de s'occuper de ce malade, avec la melacha qu'on doit faire, le chilul Shabbat, et on peut attendre en fait finalement la fin de Shabbat, il n'y a pas de problème. Vélo it et également que la maladie ne va pas s'aggraver. Yamtinu vélo ichalet à Shabbat chez Sorer. Alors là, on pourra donc, on ne transgressera pas le Shabbat. Encore une fois, si on est sûr que le fait de décaler la prise en charge après Shabbat ne cause aucun problème ni aggravation dans la maladie. Très bien. Gossès, on termine avec ça. Gossès, Shinisharu, Loregaim, Sfurim, quelqu'un qui est agonisant, Chazve Shalom, à qui il reste quelques instants qui sont comptés avant sa mort. Mais Khalilim alavet Shabbat le Hatzilo, surprenant. On transgresse le Shabbat pour le sauver à Filou les chez Abilvad, même pour lui sauver un instant de vie. Ça va lui rajouter un quart d'heure de vie, une heure de vie, un jour de vie. On transgresse le Shabbat, tellement la vie est précieuse et chère. Va Filou Naflou ala Vavanim Gdolot, même s'ils sont tombés sur lui des grandes pierres, pour prendre un cas comme ça de catastrophe un petit peu, ou Matsu chez Enam Noshem, et on trouve la personne qu'elle ne respire pas, Becholzot, Mechalim Alav Shabbat, on transgresse aussi le Shabbat, qui est Fchar Levatsea Peulot Achia, on peut faire des actions de réanimation, différentes actions, Vechzor, Venchom Kedarko, peut-être que la personne elle va se remettre à respirer. Vechen Adam chez Nitrako Avarav, Apnimi, quelqu'un qui, ses membres intérieurs ont été écrasés, ou autre, Beofen chez Ensikou chez Manrav. Il n'y a pas de grande chance qu'ils vivent longtemps encore. Ils risquent de ne pas vivre encore beaucoup de temps. On transgresse aussi le Shabbat, les Hatzilo, qui est pour le sauver, soit un petit peu de temps en plus, peut-être qu'on va le sauver, on ne sait jamais. Mais en tout cas, dès lors que la personne finalement elle est encore en vie, ben, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir la sauver. Pour terminer, donc on continuera la semaine prochaine avec d'autres thèmes comme un danger ultérieur, les yeux, bon, encore plein de cas comme ça. Tout ce qui est piqûre de scorpions, d'abeilles, des coups qu'on peut recevoir avec du fer, etc. Bon, plein de choses encore qui sont intéressantes. Pour terminer avec un petit mot de Moussard. Bon, déjà, ceux qui sont entre guillemets nouveaux, vous êtes les bienvenus. Chaque semaine, il faut le mettre dans votre planning, sinon vous aurez d'autres choses à faire à ce moment-là.
Ça dure 30 minutes. Bon, là, on a décalé de 5 minutes. J'étais en retard, je suis désolé. Mais voilà, c'est chaque semaine et on avance comme ça petit à petit. Et c'est à chaque fois des choses indépendantes qu'on voit. Bon, là, c'est le même sujet global, mais c'est des halakhot indépendantes.